Bonjour à tous, Magali, fille de Lune Tarot, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé un bon week-end, j'espère que vous avez la pêche, j'espère que cette pleine lune en poisson ne vous décanille pas trop, messieurs, dames, parce que c'est mercredi quand même, la pleine lune, c'est demain, j'espère que vous allez pouvoir la voir aussi, si vous avez des photos n'hésitez pas, moi j'aime bien. Pleine lune en poisson, ça va être du flou, on aime bien aller voir le tirage de la pleine lune, messieurs, dames. Qu'est-ce qu'on nous dit? C'est positif, du fuel pour la journée, la gentillesse et diffuse les drames qui sont en train de se... comment on dit brewing? De se distiller, de bouillir avec cette pleine lune, justement. On aime bien, nous, que ça diffuse les drames. Alors, parce que c'est bientôt la pleine lune, j'ai pris le tarot de David Bowie. Soyons fous, messieurs, dames. Oh, un peu là, soyons fous, ça fait beaucoup trop de cartes. Mais c'est parce qu'elles sont énormes, gigantesques. Donc, il y a des toutes petites mains. Vous voyez, par exemple, quand j'ai fait mon tarot, j'ai bien su que ça allait pas être cette taille-là pour mes toutes petites mains. Pour mes toutes petites mains, allons voir les énergies de ce mardi. Comment est-ce qu'on va rentrer en contact avec cette pleine lune, justement? Quels sont les messages à vous transmettre? Nous avons Je voulais faire un nouveau format de tirage pour cette pleine lune. J'espère qu'il vous convient. Allons voir les énergies de ce mardi 17. C'est mercredi matin, la pleine lune. Donc si on doit faire des rituels, on les fait mardi soir ou mercredi. Ouh! Le mât, on se jette. Vous avez l'esprit frondeur ce mardi. Peur de rien, de toute façon. J'ai rien à perdre. On verra demain. Valet de bâton à l'envers, des envies bondissantes, des envies trépignantes, des envies ponctuées de curiosité, de oh oui pourquoi pas, ici, maintenant, demain, peut-être. Alors c'est drôle parce que on a le sentiment qu'il y a des choses que vous avez envie de faire et vous savez pas particulièrement comment les créer, comment y mettre le feu, comment ça commence, comment on y va. Et c'est quelque chose qui vous vient de la réflexion sur plus tard. Comment est-ce que je dois faire les choses pour que plus tard? Un roi de coupe, 8 de coupe, et le valet de denier au milieu. Ne vous précipitez pas, je pense, et surtout, n'achalandez pas votre incapacité. C'est pas grave si là, dans l'immédiat, parce que vous vivez quelque chose de nouveau, si vous savez pas faire, c'est pas si grave. Si vous savez pas que dire, c'est pas si grave. Parce que, vous voyez, on a un roi de coupe. Donc que ce soit vous, que ce soit une énergie autre, ce roi de coupe est plutôt... j'ai envie de dire plutôt cool, est plutôt apaisé. Est plutôt méthodique au niveau de ce qu'il se passe dans le relationnel, c'est-à-dire qu'il comprend les uns, les autres, les unes, les autres, il comprend le pourquoi, le comment, il est là, disponible, il a du temps pour l'écoute, justement, et on dirait qu'il vous montre qu'il faut aussi voir les choses d'une manière mieux maîtrisée. Et que du coup, avec ce valet de denier, il y a une nouvelle idée qui se propage. C'est drôle, il y a quelqu'un qui m'a parlé quand j'ai mis mon post sur mes super tomates, que c'était peut-être le haricot magique. Et là, il est là, ce haricot magique. Je vais leur faire une petite tonte, parce que là, mes pauvres petites tomates, même si elles sont petites et elles sont vertes, mais je crois que le soleil... Ici, c'est l'hiver maintenant. Bref, pardon, ça m'a fait penser à ça. Parce qu'on a ce roi de coupe et ensuite le 8 de coupe, comme s'il y avait quand même une énergie qui venait vous... Alors je ne sais pas si c'est vous calmer, vous apaiser, ou si c'est chez vous que ça naît et que justement vous... Mais j'ai le sentiment que c'est quelqu'un d'autre, que c'est une énergie qui est plus mature que vous en cette journée de mardi, qui est plus sage, qui vient poser les mots, poser les choses, poser les situations, et qui
comprend d'où votre panique ou alors votre léthargie totale vient en mettant les choses en perspective, et avec ce 8 de coupe, vous arrivez à vous rendre compte que même vous gonflez, je pense. Parce que le 8 de coupe, c'est le moment où on regarde ses envies et la situation actuelle, et où on voit qu'il y a des rêves, des fantasmes, des possibilités, des illusions, que les choses sont complètement confuses, mais parce que vous êtes aussi dans un état d'esprit où vous voulez du nouveau, où vous voyez du renouveau, et c'est ce vers quoi vous tendez, vous êtes tout à fait capable, juste avec votre mental, de vous imaginer des choses qui ne sont pas forcément là. Et on a le sentiment que ce roi de coupe vient remettre les pochettes dans l'ordre. Ça parlera à qui ça parlera. Il vient remettre les pochettes dans l'ordre. Qu'est-ce qui vous inquiète autant dans la suite ? Le 9 d'épée, bien sûr, le mental qui travaille à 8000 km/h. Et là, un peu le sentiment, l'impression de jamais pouvoir se décider ou l'impression de ne pas prendre la bonne décision. L'impression d'être tiré de tous les côtés et de ne pas savoir si le choix va être le bon. Ne pas réussir à mettre de l'ordre dans ses idées et avoir un objectif. Mais c'est drôle parce que vous, en tant que mât, je pense pas dans votre fort intérieur que vous ayez un objectif en particulier, si ce n'est débloquer la situation ou vous débloquer vous-même. 10 de coupe à l'envers. Il y a aussi cette idée de « oui, mais ça se trouve, je serai jamais heureux dans ma vie. » Mais si, bien sûr que si. Mais là, je pense que ça, il y a aussi quelque chose qui vous enthousiasme grandement. Et c'est pour ça que, en tant que bâton, le feu est là, l'envie est là. Mais des fois, l'envie, ça gèle. Des fois, l'envie, ça panique et ça... comment on dit ça ? Vous voyez ce que je veux dire ? C'est pas ça gèle. Quand on est tétanisé... Il y a aussi, c'est gentil parce qu'il y a aussi cette idée de ne pas faire la bonne chose pour les autres. Et si je ne faisais pas le bon choix pour mon monde, pour mon relationnel, pour les gens autour, si je n'arrivais pas à procurer ce bonheur absolu, bon alors déjà déchargez-vous de tout ça parce que ce soit pour vous ou pour les autres, hein, le principal c'est pour vous, ça découlera forcément sur les autres ensuite. Écoutez absolument ce roi de coupe. Maîtrisez vos émotions. Lui, il sait. Alors, je vais vous montrer notre roi de coupe du tarot de David Bowie, comme il est beau. Parce que vous avez cette papesse à l'envers. Et la papesse à l'envers, parfois, elle ne voit pas, elle ne sait plus. Et lui, il a des choses entre son cerveau et son ventre, vous voyez, et ses tripes. Ça lui paraît complètement logique, ses émotions. Il y a des choses qui sont... d'un naturel absolu chez le roi de coupe au niveau de ses ressentis, et ça passe par le corps. La papesse, pour elle, tout passe par la tête, et même les apprentissages. Alors mieux vous connaissez, mieux c'est, mais je pense qu'il y a quelqu'un qui voit très clairement que vous avez aussi besoin de dire certaines choses, et peut-être par son approche cette personne va réussir à débloquer ça. Parce que là, avec ce 8 de coupe, soudainement, ce qui paraît trop inconfortable, ce qui paraît complètement impossible, ça devient trop. On doit faire le tri. On doit laisser de la place. Et vous devez aussi arrêter d'en faire trop. Et vous suffire... parfois de choses qui sont juste là, qui sont juste naissantes, qui sont... Je pense que vous voulez peut-être aussi aller trop vite en besogne en ce mardi. Et que cette énergie de roi de coupe vous dit un pas après l'autre, vas-y tranquillement, pose tes fondations au lieu d'essayer de vouloir construire une pyramide en 3 jours. Parce qu'il y a des choses que tu as complètement en main, qui sont là, averties, posées. Et donc, c'est pas la peine non plus d'essayer d'en faire trop. Ou d'essayer de
de trouver des solutions alors qu'il n'y a pas forcément de problème, parce que là, avec ce 7 de denier et ce valet de denier, il y a quelque chose qui déjà roule, même si vous trouvez que c'est un peu pas assez, que c'est un peu frustrant, que c'est un peu « ah, il faudrait plus », ben oui, mais là, dans l'immédiat, c'est ce qu'il y a et c'est déjà pas mal. Et je pense que cette énergie de roi de coupe, justement, le moment où vous arrivez à maîtriser, à faire de ce que vous ressentez quelque chose qui est positif, quelque chose qui est conducteur, ça vous permet aussi de prendre un recul bénéfique sur, bon ben là, effectivement, il faut que je lâche du lest, là, ce que j'ai envie de faire, ce que j'ai envie de vivre, ça doit passer derrière ce que j'ai envie de poser vraiment, de planter, de regarder pousser. C'est là, c'est naissant, mais c'est là. C'est drôle, hein, la semaine dernière, on avait cette étoile, on a eu beaucoup cette étoile à l'endroit. Et là, peut-être avec cette pleine lune en poisson, parce que la pleine lune en poisson, ça va aussi, pour certains, vous confusionner les émotions complètement. Surtout pour ceux qui ne sont pas du signe d'eau, je pense que là, ça peut aller vous faire voir des espèces de fonds très profonds émotionnellement. Donc, ça peut être un peu complexe. Prenez votre temps. Redressez-vous et dites-vous que ça va passer aussi. Si vous avez le sentiment que tout est un peu chaotique émotionnellement, remettez vos émotions dans l'ordre et puis mettez un peu de logique dans votre émotionnel en ce mardi. Bon courage. Commentez, n'hésitez pas, abonnez-vous à la chaîne, aimez la vidéo si ça résonne. Si vous avez besoin d'un tirage privé, vous avez mon adresse email dans la petite boîte juste en dessous. Je vous souhaite un très joli mardi, une très belle pleine lune et je vous dis à bientôt. Merci beaucoup, au revoir.